Alors aujourd'hui, c'est petite journée à la maison et puis on va aller voir Giorgio. Donc une petite vidéo tranquille sur un dimanche à la campagne classique. Lenny! Gueguette. Ah si! Papate! Oui! Bravo mon bébé! Bébé! Tu as perdu ton... There's so much trouble in the world today. It's so hard to get ahead, yeah. Wishing my worries would just go away. Nothing seems to clear my weary head. I take a drink after work, maybe a smoke or two. All it leaves me wanting more. Need something real that can satisfy me. Look who just walked through the door. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell my way looking at me. We ain't gotta worry cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much bullshit to mention. Try to fill my cup, I try to measure up. Nothing seems to satisfy. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell my way you're looking at me. We ain't gotta worry cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. When I'm alone with you, everything is alright. Bah oui, il est trop mignon. T'as pas été boire, monsieur Dior? Bon alors voilà, on a fait une petite séance dans le manège parce qu'il fait bon et qu'on est entre deux canicules encore, hein. Donc on a profité. Les jours d'avant, on a fait pas mal de balades. Ah, un petit crottin, on sait pas à qui il est celui-là. Donc là, je voulais en profiter. On s'est mis quand même dans le manège parce qu'il venait tout juste d'être RC. Il est où? Ah, petit caca. Ta tête. T'es trop mignon. Ouais, mon bébé. On va aller chercher ton masque. Où est-ce que tu l'as mis encore? Donc on a essayé de faire des déplacements et un peu d'épaule en dedans. Finalement, j'ai fait plus de déplacements d'ailleurs. Mais il y a un côté qui est toujours plus difficile que l'autre. Parce que le postérieur gauche, il a du mal. Donc bon, pas évident. Après, je dois pas m'y prendre forcément bien non plus. Mais enfin, en tout cas, on a essayé. Puis il y aura une longue début et à la fin aussi. Parce qu'il fonctionne mieux dans son corps. C'est pas pour moi, il y a les copains devant. Hein. T'es mignon. T'es trop mignon. Ah, voilà, c'était pour faire ça, c'était pour se gratter. Il voulait se gratter ce bébé. Il me fait les poches en plus. T'es mon fils. T'es mon fils. Allez, on repart à l'aventure. Ah, je le vois, il est là-bas. Alors, on n'est pas les meilleurs pour monter à cheval. Mais par contre, il est vraiment trop mignon. Ce petit Giorgio. Bon, et puis, oh la vache, il m'a bien sali. J'en ai profité pour mettre mon nouveau kawaii Amico qui descend vraiment en bas. Là j'ai des bottes, c'est bon, hein. J'ai rien sous la pluie. Hein. Parce que l'ancien que j'avais c'était un crameur. Mais en fait il descendait au-dessus du genou.
Donc si j'avais des bottes, j'avais tous les deux genoux trempés quand il pleuvait. Alors je l'ai supporté une année, 2 ans je crois même. Et là c'est bon, j'ai dit allez, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris celui-là et évidemment je l'ai pris en beige. Alors ouais, c'est un peu plus salissant. On verra si je vais réussir à avoir la machine ou pas, je vous dirai. Mais pour l'instant il est plutôt sympa. Et il y a plein de poches avec plein de zip pour ranger le téléphone et pas qu'il tombe, ou la petite caméra. Donc c'est parfait. Allez, maintenant on va tout ranger, rentrer. Et là, comme je suis en vacances, j'essaie de venir souvent. Comme ça, ils voient ma tête tout le temps. Alors pas pour monter tous les jours. La dernière fois, je suis venue juste pour faire une balade en main. Comme ça, ils me voient pour autre chose que monter quand même, c'est important. J'en profite pour faire ça quand je suis en vacances. Et pour le laisser brouter dehors longtemps. Comme Giorgio, il aime pas trop être tout seul dehors en plus. Je me dis comment ça le... Bon, ça lui fait voir que tout va bien quoi. Salut Polka. Donc on les reconnaît. Ils sont tout chauds. Mais elle les couve. Been looking at cows, haven't you, Jimmy lad? Daft. Taking it all in. I know. Alors hier on est parti à la recyclerie et on a trouvé des petites pépites. Oh, c'est Guggles. À quoi je trouve des pépites pour pas grand chose. Alors on va commencer. J'ai trouvé ce petit vase en grès. J'adore le grès, j'adore la porcelaine, j'adore le grès, ça revient à la mode en plus. Pour seulement 1€. Il met une petite fleur dedans et c'est super beau. Donc il a déjà trouvé sa place, il allait pas rentrer. Ensuite celui-là que j'ai hésité à prendre, mais pour le prix franchement il était à 2€. Il fait très anglais. Et c'est quand même du... Il me semble que c'est le poisson de Sarah Gemine. Et peut-être même d'une collection Sarah Gemine d'Igon, j'ai un doute mais à vérifier. Quand même très mignon, donc il va très vite trouver sa place dans une salle de bain ou quoi, ce sera hyper mignon. Ah tiens, pourquoi pas dans une salle de bain avec un petit savon dedans. Ah oui, ça pourrait être très sympa. Ensuite, j'ai vu celui-là, j'ai craqué. Au début, j'ai pas voulu le prendre et puis je me suis dit allez, on fait demi-tour, on va le chercher. Donc c'est un porte-parapluie. Et on l'a eu pour 7€. En osier comme ça, ça dans des boutiques de déco, ça coûte une fortune. Là pour 7€, franchement, il va venir remplacer mon porte-parapluie actuel. Ensuite, ce vase que j'ai vu de la recyclerie posé, alors que j'étais en train de payer justement pour le porte-parapluie en osier. Et je me suis dit, mais merveilleux! Et je l'ai eu pour 6€. Peut-être dans l'entrée. Et je l'imagine bien avec des branches là, l'automne. Et même l'hiver avec des petites lumières dedans, ça va être trop beau. Je le garde. Aucun regret. Et enfin, on a pris des petites bassines comme ça. Alors je sais pas combien elles ont coûté celles-là. Ah si, 4€ la bassine en zinc. Et honnêtement, c'est plutôt en bon état. Le fond n'est pas abîmé. Oh non. On se retrouve ce soir pour une petite présentation des livres que je suis en train de lire en ce moment. Alors si vous entendez les chiens derrière, c'est normal. Ils sont en train de péter un câble. Hey Yayette. Vous êtes fous, vous savez ça? Il est où Lucky? Alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre que j'ai découvert grâce à la série sur Netflix, qui est... donc ça, c'est le deuxième tome. Le premier tome s'intitule Le livre perdu des sortilèges, et il me semble que c'est aussi le nom de la série Netflix. Donc celui-là, je l'ai déjà terminé. Donc là, pareil, c'est les acteurs qui jouent la série Netflix. Il y a une prof de fac qui a écrit ça et qui est spécialisée sur l'alchimie, l'histoire des sciences et l'alchimie. 3 communautés, donc les vampires, les sorciers et les démons qui sont séparés. Et il y a une sorcière. Trouver un livre qui explique l'origine des créatures.
qui apparemment sont en déclin. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles sont en déclin. Et en fait, il y a des règles qui vont régir leur monde, évidemment inconnues aux humains, qui est que ces créatures ne se mélangent pas. Pas de mélange. Et je vais pas vous spoiler, mais je trouve que ça a des échos contemporains, en fait, sur la question du racisme, notamment. Alors je vais pas plus loin, parce que sinon je vous spoil. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Alors cette édition, je l'ai trouvée sur Vinted. Je la trouve très sympa. Ça, typiquement, c'est un livre que je mettrai en avant à Halloween dans ma bibliothèque, parce que j'ai décidé d'organiser bien ma bibliothèque. Il va falloir que je m'y mette. J'ai trouvé une belle édition quand j'étais dans les librairies à Édimbourg, mais évidemment c'est en anglais, je suis nulle en anglais. Et puis les livres coûtaient vraiment très cher. Hein. Je l'ai eu sur Vinted pour 2 € je crois, franchement. Et en français, hein, je l'ai pris en français. Qui est un classique, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est en écho à 1984 de George Orwell. En fait, c'était le professeur de fac de George Orwell, donc c'est un peu rigolo. Et par contre, les deux livres sont complètement opposés. Les deux sont très intéressants, mais ont deux visions bien différentes de l'asservissement des peuples. Donc George Orwell pense que ça se fait par la souffrance, par la peur, la terreur, le maintien de l'ordre, etc. Alors que Le meilleur des mondes, c'est plutôt la société de loisirs. Donc je pense que c'est un livre à lire bien d'actualité. C'est des vacances, donc j'en profite. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y avait quand même... J'ai pas encore placé tous les objets que je voulais pour de la recyclerie. Mais je pense que je les montrerai dans une prochaine vidéo, si j'arrive à les caser bien comme j'ai envie. Donc voilà pour cette petite journée toute simple à la campagne, avec quelques images de Dior. Donc c'est toujours compliqué d'en faire beaucoup, parce que j'essaie de me concentrer sur lui et de monter, et ma caméra je la tiens. J'ai pas un truc sur la bombe, donc c'est pas évident. Mais peut-être que j'investirai plus tard, on verra. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien.